Le 9 août 1945, un opérateur radio à Hiroshima signale 3 avions dans le ciel au-dessus de la ville. Un avertissement d'attaque aérienne est émis, mais il arrive trop tard pour permettre le décollage des intercepteurs. Les batteries anti-aériennes japonaises ne peuvent pas atteindre les bombardiers à une altitude aussi élevée. À 9h14, le pont Ayo devient visible et le bombardier poursuit sa route. La bombe, Little Boy, est réglée pour exploser en l'air, au-dessus du pont Ayo, afin de maximiser les dégâts. 58 secondes plus tard, la bombe atomique, pesant environ 1400 kg, est larguée. Le colonel Tibbets effectue immédiatement un virage serré à 155 degrés pour s'éloigner de la zone d'explosion. En même temps, l'escorte du B-29, le Great Artist, largue des parachutes portant des instruments pour mesurer l'impact de l'explosion avant de s'éloigner également. Pendant ce temps, au sol, les rues d'Hiroshima sont remplies de trafic en cette heure de pointe matinale, et les habitants ignorent la catastrophe imminente. Bien que des tracts aient été largués pour prévenir d'une attaque potentielle, personne ne s'attend à un événement d'une telle ampleur. Lorsque l'Enola Gay largue la bombe atomique au-dessus d'Hiroshima, un processus instantané et terrifiant se déclenche. La bombe, conçue pour libérer une force équivalente à environ 20 000 tonnes de TNT, commence sa dévastation par une réaction en chaîne fulgurante. En une fraction de seconde, une énergie colossale se libère, concentrée dans une boule de feu incandescente, dont la température rivalise avec celle de la surface du Soleil. Par ailleurs, cette immense décharge d'énergie génère un rayonnement thermique d'une intensité extrême, vaporisant tout dans son rayon immédiat. Les personnes au cœur de l'impact ne laissent derrière elles que des ombres carbonisées sur les murs, témoins silencieux de leur présence éphémère. De son côté, l'opération Fat Man, menée au-dessus de Nagasaki, suit une approche différente. À une altitude d'environ 17 000 pieds, Fat Man a été largué au-dessus de la ville. 47 secondes plus tard, il atteint une altitude d'environ 1600 pieds. L'antenne radar, qui émet et réfléchit un signal vers le sol, détecte ces signaux, utilisés pour déterminer l'altitude de détonation. Les altimètres radar permettent alors de détecter avec précision l'altitude finale. Lorsque les altimètres détectent la bonne hauteur, les 32 détonateurs à fil de pont explosent simultanément, libérant des étincelles électriques. Ces étincelles déclenchent une réaction coordonnée. Tous les explosifs traversent une couche épaisse de la coque métallique, générant une onde de choc par implosion. À l'intérieur du boîtier, le poussoir en aluminium, de densité moyenne, transfère cette onde de choc par implosion. Celle-ci comprime les composants internes en traversant une coque en plastique, pour finalement atteindre la sphère de plutonium. Sous l'effet de la compression, les deux éléments, le polonium et le beryllium, se mélangent, libérant une rafale de neutrons. Environ 10 millisecondes plus tard, une réaction en chaîne nucléaire se produit. Lorsqu'un atome de plutonium est frappé par un neutron, il se divise en deux, libérant une énorme quantité d'énergie et produisant 2 neutrons supplémentaires, déclenchant une réaction en chaîne. À Hiroshima, environ 70 000 personnes ont été tuées instantanément, tandis que des dizaines de milliers d'autres ont succombé dans les semaines suivantes à cause des blessures, des brûlures et des radiations. Au total, ces 2 bombardements ont causé la mort de plus de 200 000 personnes en quelques mois. Les bombardements atomiques d'Hiroshima et Nagasaki ont marqué un tournant tragique dans l'histoire humaine. Ils montrent la puissance dévastatrice de la technologie nucléaire. Si cette vidéo vous a appris quelque chose ou vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre avis. Pensez également à vous abonner pour découvrir d'autres récits captivants sur l'histoire militaire et ses enjeux. Activez la cloche pour ne rien manquer.